Bonjour à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième petite chronique exceptionnelle en lien avec le confinement. Alors pour le coup, comme la fois passée, je ne vais pas parler travail, je ne vais pas parler développement personnel, je ne vais pas parler reconversion professionnelle ou gestion des conflits, mais cette fois-ci de la gestion de couple. Un peu surprenant en effet, ça ne fait pas vraiment partie de mon champ d'investigation, mais pour autant, ce sont des conseils simples que je souhaiterais vous partager parce que je crois qu'ils ne sont pas si bêtes que cela et qu'ils peuvent nous aider à mieux nous comprendre lorsque l'on se retrouve dans un espace globalement clos qui peut, pour certains, mettre en tension son partenaire. Alors, pour le coup, si vous avez un conjoint qui se trouve dans une situation où il se sent frustré, oppressé, angoissé à l'idée d'être enfermé, si c'est quelqu'un qui aime par exemple la nature, eh bien n'hésitez pas, c'est simple, ça ne mange pas de pain, mais ça peut apporter beaucoup pour votre cerveau. N'hésitez pas à écouter des musiques dans lesquelles il y aurait des cours d'eau, des oiseaux qui chantent, des cascades, autant de bruits sonores qui vont évoquer quelque chose qui va participer d'atténuer la sensation d'oppression. La deuxième chose que vous pouvez également faire, c'est recourir par exemple à YouTube sur votre écran télé et le laisser tourner en fond. Il existe des petites séquences vidéo qui vous mettent en lumière des aquariums, qui vous mettent en lumière des cascades qui s'écoulent au creux de la nature. Bref, autant de choses qui tournent en boucle et qui vont permettre de donner le sentiment de s'aérer et d'aller rechercher un peu de nature là où bien sûr il n'y en a pas. La deuxième chose que vous pouvez également faire si votre conjoint ou vous-même ressentez l'oppression en raison du fait que vous ne pouvez plus voyager ou que vous ne pouvez plus partir à l'extérieur, il est tout à fait possible de mettre ce temps à profit pour construire vos prochains voyages. Cela peut paraître idiot et pour autant le fait que vous articuliez votre pensée sur quelque chose qui viendra d'une manière ou d'une autre, ça va participer bien, de rester en action, d'avoir effectivement le sentiment de voyager au sein même de votre salon. La troisième chose qu'il est important de mettre en application, et ceci en vue de maintenir un certain degré d'attractivité pour l'autre, c'est de penser à vous lever le matin et de ne pas rester toute la journée en pyjama. Ça ne nous viendrait pas à l'idée lorsque l'on travaille de se présenter à nos collègues de travail de manière un petit peu inadaptée. Eh bien ça peut valoir le coup pour respecter son compagnon, de se respecter soi-même, d'autant plus si le confinement devait être amené à être prolongé, à continuer à prendre soin de soi. C'est une belle manière que d'entretenir la flamme. Et enfin, mon dernier petit conseil du jour, surtout si vous vous retrouvez à devoir travailler tous les deux dans un même espace, dans le cadre notamment du télétravail. C'est ce qui se passe à l'heure actuelle pour mon mari et moi-même. Je lui ai gracieusement prêté les locaux de mon entreprise qui sont, vous l'avez compris, bien malheureusement fermés depuis maintenant un grand nombre de jours. Et c'est la raison pour laquelle il a été très important au départ que de pouvoir mettre des mots sur notre méthode de travail. Pour lui qui a l'habitude de travailler en open space, pour moi qui suis plutôt habituée à travailler seule lorsque je me concentre devant l'ordinateur, ça supposait de pouvoir s'outiller et de faire en sorte de comprendre à quel moment l'un ou l'autre a besoin de silence ou à quel moment l'un ou l'autre a besoin de partager et de s'exprimer. Une fois que l'on a mis des mots sur nos besoins et sur nos limites, c'est beaucoup plus facile de se comprendre et d'avancer dans un même sens. J'espère que ces petites astuces auront pu être bénéfiques. En tout cas, je vous souhaite le meilleur, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures pro.